Bonjour François Bonjour. Régis. Le gouvernement a finalement obtenu la majorité absolue pour le vote du traité européen hier à l'Assemblée nationale. Une courte majorité, 282 voix, il en fallait 274 au moins. Au sein de votre groupe, 17, qui compte 17 membres, 12 ont voté contre, 3 pour et 2 se sont abstenus. Est-ce que ce matin vous êtes déçu de ce résultat ? Je ne suis pas surpris. D'ailleurs, vous dites la majorité absolue. En fait, il a obtenu 477 voix. C'est ça le chiffre je voulais dire total. Majorité au sein de la majorité. Oui, mais bon, ces espèces de calculs un peu d'apothicaire, de savoir au sein de la majorité. D'ailleurs, moi, je pourrais vous dire, oui, mais en fait, la vraie majorité qui s'en est préoccupé aussi, de l'Assemblée, c'est 289 voix. Non, la vérité, c'est que ce traité, il a reçu le soutien de 477 députés à l'Assemblée nationale en France, et il y a 70 députés qui ont voté contre. Honnêtement, ça ne m'a pas surpris. C'est un résultat qui était archi attendu depuis beaucoup de temps. Après, à l'intérieur du vote contre, il y en a eu un peu plus que ce qui avait été imaginé. Voilà. Est-ce que d'ailleurs la question serait plutôt est-ce que l'Assemblée nationale est à l'image de la France et des sentiments, des opinions des Français aujourd'hui par rapport à ce traité? Je n'en suis pas totalement sûr au vu de la proportion de vote oui, mais honnêtement, ce n'est pas une surprise, c'est fait, et j'ai envie de dire heureusement, on va enfin pouvoir passer à autre chose. Oui, c'est bon débarras en fait, c'est ça. Je crois que c'était un sujet qui empoisonnait un peu inutilement la vie politique française, d'abord, et notamment au sein de la majorité, disons-le. D'abord parce que ça traînait en longueur et qu'on avait un drôle de feuilleton où l'épisode du jour était exactement le même que l'épisode du jour précédent, donc c'est pas très intéressant. Alors, vous n'avez pas totalement fini tout de même, puisque aujourd'hui il y a la loi organique sur ce traité qui va être examinée à l'Assemblée nationale, et là il va falloir vous nous expliquer, puisque vous avez voté contre le traité, mais vous vous apprêtez à voter aujourd'hui pour la loi organique, qui est la loi qui va permettre de mettre ce traité en œuvre. Oui, parce que beaucoup de gens nous ont dit, en fait, il faut pas voter sur le texte, il faut voter sur le contexte. Alors nous, on s'est attaché quand même à voter sur les textes. Donc le traité, ce sont des règles automatiques, avec des sanctions automatiques, qui s'appliquent en cas de dépassement du déficit, sachant que le déficit de base est fixé à 0,5% du PIB, 0,5, alors que nous, aujourd'hui en France, on est à 4,5. Donc je sais pas si vous imaginez la dureté d'un tel principe. Dans la loi organique, finalement, le paradoxe, c'est que là, la seule mesure automatique, c'est que le Haut Conseil des finances publiques qui est créé pour surveiller un peu les choses n'aura que le pouvoir de donner un avis. Alors moi je veux bien qu'un Haut Conseil donne des avis, ça ne me gêne pas du tout, dans la mesure où il ne se substitue pas au Parlement pour décider de la politique budgétaire et fiscale de notre pays. Donc la deuxième chose que l'on pouvait craindre, c'est que le Conseil constitutionnel puisse un jour dire tel projet de budget, on le rejette, on l'annule parce qu'il n'est pas conforme à la loi organique. Et là, il n'est pas question de rentrer dans cette logique-là. Le ministre de l'économie l'a très clairement dit dans tous les débats. Mais vous êtes un parti fédéraliste, vous n'aurez rien contre l'idée que Bruxelles puisse donner ce genre d'avis sur les budgets nationaux. Mais si nous sommes un parti fédéraliste, c'est parce que nous pensons que l'on peut faire des choses au niveau européen, mais avec une construction politique, et une construction politique fondée sur un minimum de démocratie. Pour nous, le lieu de la démocratie en Europe, c'est le Parlement européen. Et sur le maintien d'une part de souveraineté pour les États aussi ? Un mélange des deux, bien sûr, puisque sur la question budgétaire, en effet, il faudrait une coordination des politiques budgétaires qu'il n'y a pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'on se retrouverait avec une austérité appliquée de façon aveugle et généralisée, au lieu justement d'avoir une coordination qui permettrait de dire, dans certains pays, oui, il faut aller peut-être assez vite dans le rétablissement des comptes parce qu'il y a une urgence, puis dans d'autres, au contraire, on peut faire une politique qui permettra de relancer l'activité, et sur l'ensemble de l'Europe, on aurait quelque chose qui ne nous mènerait pas tout droit à la récession. Est-ce que vous êtes pour ou contre le contrôle par Bruxelles des budgets nationaux avec droit de veto ? Nous sommes pour une coordination budgétaire si la Commission européenne était responsable devant le Parlement européen. S'il y avait même simplement un ministre de l'économie et des finances. On en parle depuis longtemps, vous savez bien, la gouvernance de la zone euro. D'ailleurs, le G de TSCG, c'était le G de gouvernance. La gouvernance d'une TSCG, nous n'en voulons pas parce que c'est la Commission et la Cour de justice. Alors que nous souhaiterions que ce soit des instances responsables devant le Parlement européen. Et ça, tant que ce ne sera pas le cas, on ne pourra pas avoir quelque chose qui soit imposé aux États comme c'est prévu dans le TSCG. Vous voterez dans quelques jours à l'Assemblée nationale la loi de finances 2013 sans état d'âme, malgré le fait qu'elle soit tout de même établie dans l'objectif de respecter les critères du traité européen de stabilité ? Nous avons dit, lorsqu'il y a eu débat d'orientation budgétaire en juillet, que nous étions un petit peu sceptiques sur le dogme des 3%. C'est vrai que cette idée selon laquelle il faudrait franchir des marches sans pouvoir en discuter en fonction de la conjoncture, c'est quelque chose qui me semble économiquement contestable. Mais en revanche, l'idée qu'il faut s'inscrire dans une trajectoire de réduction des déficits, oui, nous le partageons.
partageons. Et j'ai envie de dire traité européen ou pas, parce que ça c'est une nécessité pour la France qui a trop longtemps vécu avec des déficits trop importants. Et il y a un moment où il faut bien arrêter. Et puis les choix que nous faisons pour cela, ce sont des choix que nous partageons avec le gouvernement, c'est-à-dire de frapper davantage les plus hauts revenus ou les plus gros patrimoines. On voit bien que ça suscite des débats, mais c'est ça le vrai débat, c'est ensuite sur qui porte l'effort. Le dernier rapport du FMI n'est pas très optimiste pour la France. Selon ses prévisions, le PIB français devrait progresser d'à peine 0,1% cette année et 0,4% l'année prochaine. C'est beaucoup moins que le rythme de croissance retenu par le gouvernement. Et le FMI prévoit aussi que les objectifs en matière de déficit ne seront pas respectés, notamment les 3% en 2012. Donc il faut revenir, d'ailleurs le FMI le dit à demi-mot, il faut peut-être envisager de revenir sur ce critère-là. Vous êtes favorable à ça? Est-ce qu'il y a un débat au niveau européen sur cette question-là? Oui, est-ce que vous souhaitez que la France le demande? Parce que Jérôme Cavzac l'autre fois a dit pourquoi pas un débat, mais nous on ne demande rien. Oui, je crois qu'on se retrouve un peu à front renversé. Le FMI, qui a eu plutôt la réputation d'être un gendarme des finances mondiales, dit un peu attention, si l'Europe, parce que là c'est vraiment l'Europe qui est pointée, les pays européens continuent dans cette voie de l'austérité généralisée, il risque d'y avoir un remède qui est pire que le mal et qui va conduire à la récession, donc à la baisse des recettes fiscales, donc à l'aggravation des déficits. Donc c'est vrai que la question des 3%, moi je pense que la réalité économique nous rattrapera. Et je pense que même l'Allemagne, qui se montre assez intransigeante en la matière, sera obligée de reconnaître lorsque sa propre économie souffrira de la faiblesse de ses voisins, qu'il faut assouplir ces critères. Il y a peut-être encore que le Premier ministre finlandais, qui était en France la semaine dernière, qui lui dit que c'est bien qu'une politique aggrave encore la situation économique. Mais je pense qu'il se retrouvera un peu tout seul. Au final, à quoi servira votre vote non au traité européen? À pouvoir dire peut-être dans quelques mois, vous voyez bien que nous avions raison? C'est une façon de prendre date, oui. Moi, je l'ai dit depuis un moment. Je pense que c'est sain que dans notre majorité, en France, il y ait des voix qui disent, bon, écoutez, on ne va pas en faire l'alpha et l'oméga de la vie politique française et européenne, contrairement à Mélenchon par exemple, mais on aura émis quand même une petite mise en garde, et je pense d'ailleurs que c'est un peu ce qui se passe aussi en Allemagne d'une autre façon. En Allemagne, Madame Merkel n'a pas la totalité de sa majorité, pour d'autres raisons, et elle se sert aussi de cela en disant, écoutez, moi je suis obligé de tenir compte de la partie de ma majorité qui est la plus réticente à la solidarité européenne. Nous, je pense que nous avons le schéma inverse en France qui peut être utile dans le débat européen. Je remarque que vous n'avez pas parlé de vous-même de la taxe sur les transactions financières qui devrait pouvoir être mise en place rapidement. C'est une grande nouvelle ou c'est un petit pas? On a appris à être prudent en la matière parce qu'il y a eu tellement d'annonces. Cette fois-ci, je pense qu'il y a eu un petit pas de franchi, et tant mieux, car ce serait une excellente chose. Ouais, restera la question de savoir à quel pourcentage elle sera fixé. À quel taux? Puisque la fourchette est de 1 à 10. Et où iront les recettes? Ouais. Merci François Drugy. Merci.